Entre le XIe et le XIIe siècle, le Fouladou était habité essentiellement par des peuples pacifiques appelés Baïnouk. Au XIIIe siècle, alors que Soundiata Keïta était l'empereur du Mali, un de ses généraux, Tiramahan Traoré, à la tête d'une expédition précisément en 1234, traversa toute la partie orientale du Sénégal à travers les provinces du Boundou et de la Haute-Gambie pour s'installer en Casamance. Les Mandins fondèrent ainsi le puissant empire du Mali de l'Ouest et chassèrent les autochtones Baïnouk vers la Moine et la Basse Casamance. Plus tard, cet empire devient Gabou. Les anciens princes Keïta et Traoré furent remplacés par les nouveaux dignitaires, les Mané et les Sané, issus d'un métissage entre les Mandins, les Djola, les Baïnouk et les Balantes de la Verte Casamance. Les nouveaux princes fondèrent la capitale du Gabou à Kansala, à côté de la ville de Pirada, aujourd'hui en Guinée-Bissau. Ce vaste empire mandin s'étendait de la Gambie au nord en passant par la Casamance jusqu'à la Guinée-Bissau au sud. Le Gabou était divisé en 32 provinces dirigées par les chefs mandins appelés Faring, soumis à l'autorité de Kansala, la capitale impériale. Parmi ces provinces, nous pouvons citer le Firdou, le Sofanyama, le Kamako, le Diega, le Djimara, le Patinkibo, le Mamboua, le Kamako, le Bissabor, le Birassou, le Sonkala, le Patinkanjai, le Kudoro, le Kantora, le Mamakunda, Nyampao, le Pachana, le Pakan. Quant aux peuples autochtones du Fouladou, ils étaient venus au XXe siècle par petits groupes à partir du Massina. Ils traversèrent le Khasso, le Boundou et s'installèrent en Haute-Casamance, devenu aujourd'hui le Fouladou. Les peuples créèrent leur village sous l'autorité des princes mandins à qui ils payent des impôts en nature. Alors qui a dirigé pour la première fois ce royaume Peul? Il s'agit de Alpha Molo Baldé. Alpha Molo Baldé naquit vers 1822 à Soulabali, village de la province du Firdou. Sa famille paternelle était d'origine Bambara. Son père, Fali Kouloubali, venait de Tilibo de l'Est et fut accueilli par Samba Ege Baldé, alors que son père, Malal, devenu Malalba, épousa Ege, une femme de la famille de son ancien maître. Selon la légende, Ege était atteinte d'une plaie jugée inguérissable au pied. Malal, doté de pouvoirs mystiques, réussit à la guérir et finit par l'épouser. Dans cette union naquirent plusieurs enfants, dont 2 garçons, Molo Ege et Bakari Demba. Le jeune Molo Ege fut initié à la chasse par son père au point qu'il devient un grand chasseur d'éléphants. Selon la tradition orale du Fouladou, il perdit son père très tôt, à l'âge de 15 ans, et se serait rendu à Timbo dans le Fouta Djalon auprès de l'Almami Boubacar. Ce fut au Fouta qu'il poursuivit ses études coraniques. Par la suite, Molo Ege prit le nom d'Alpha Molo au sens de guide spirituel. De retour au Fouladou, il épousa une jeune Peul Kumbaoudé. De ce lien nuptial, il eut 2 garçons, Moussa Molo et Dikori Kumba. Un jour, alors qu'Alpha Molo Baldé était à la chasse, Kumba reçut la visite étrange d'un grand marabout et de ses talibés. En l'absence de son mari, elle offrit l'hospitalité au marabout et à ses compagnons en leur donnant de la nourriture et de la boisson, conformément à la tradition d'accueil du Fouladou. À sa grande surprise, c'était le célèbre guide religieux El Hadj Omar Foutiyou Tall. À son retour de la chasse, au crépuscule, Molo Ege dit à sa femme toute sa satisfaction d'avoir accueilli ce grand homme de Dieu. Il immola un bélier en l'honneur du marabout. Au moment du départ d'El Hadj Omar Foutiyou Tall pour le Fouta Djalon, le marabout pria longuement pour le couple des Molo. Il confia à Kumbaoudé qu'elle mettrait au monde un garçon qui portera le nom du prophète Moussa. Il avait un destin exceptionnel. Au moment de la séparation des 2 hommes à Dandou, situé actuellement en Guinée-Bissau, El Hadj Omar exprima toute sa gratitude et sa reconnaissance à Alpha Molo. Il lui annonça qu'il serait le prochain roi du Fouladou, libéré de la domination mandin. Toutefois, il devait attendre que les mandins prissent par la force son bélier destiné au sacrifice. Molo Ege entra dans le royaume troublé par les prédictions d'El Hadj Omar, mais garda jalousement le secret. En effet, le séjour du marabout remontait à la période de 1846 ou 1847
selon les projections historiques. Pour libérer le Fouladou de la domination mandin, les Peuls s'allièrent à leurs cousins du Fouta Djallon et participèrent ensemble à la bataille de Kansala, la capitale du Gabou. En effet, le 13 mai 1867, le Mansa Djanké Wali Sani, le dernier empereur du Gabou, fut assiégé à Kansala. La coalition des armées fortes de plus de 1000 combattants Peuls ne put obtenir la réduction de Djanké Wali qui refusa de se rendre et de se convertir de force à l'islam. Les jeunes filles gabounkées refusèrent la déportation au Fouta Djallon. Elles préfèrent mourir en héroïne en se jetant dans des puits. Pour mémoire, Mansa Djanké Wali était né à Kabendou au bord de l'affluent du Kayanga à vol d'oiseau des localités de Diaoubé et de Kounkané dans le département de Vélingara à l'est du Fouladou. Il préféra mourir en héros en faisant sauter la poussière dans laquelle il était réfugié avec ses derniers fidèles. Les filles gabounkées préfèrent se jeter dans des puits pour mourir en martyr afin d'échapper à la déportation. La princesse Koumancho Sané fut capturée par les Peuls et exilée au Fouta Djallon. Elle se maria avec l'Almami Ibrahima et devient la mère d'un grand roi Peul, Alpha Yaya Diallo. Ce fut le déclin de l'empire du Gabou et l'avènement du royaume du Fouladou sur les cendres de l'empire mandin. Au niveau de la province du Firdou, le roi mandin Karambuntin Sané avait son tata et sa capitale à Kansanko. Il fit payer les impôts en nature à ses sujets Peul. Au cours d'une de ses visites à Soulabali, il aperçut un grand bélier attaché devant la demeure de Molo Egué et le saisit de force. Molo y vit dans cet acte le signe annonciateur de la prédiction du marabout El Hadj Omar Foutiyou Tall. Au mois d'août 1869, Molo Egué demanda à ses frères Peul d'attaquer les mandins pour libérer le Firdou. Beaucoup d'entre eux reculèrent et jugèrent ce projet dangereux. Pour échapper à d'éventuelles représailles, Samba Egué quitta Soulabali avec sa famille pour se réfugier à Bogel, à l'ouest de Kolda. Molo Egué parvient à vendre quelques taureaux offerts par ses partisans et à acheter des armes à feu en Gambie. Après de longues discussions pour convaincre les Peuls hésitants, une attaque eut lieu à l'aube contre le Tatar de Kansonko qui fut incendié. Molo Egué tua le roi Karambuntin Sané. Pour se protéger de la riposte des Mandins, il se réfugia à Ndorna, y construit son Tata et installa la nouvelle capitale du royaume du Fouladou. Sur les conseils de son marabout, le vénéré Thierno Mamadou Diallo, Alpha Molo envoya des messages à l'abbé au Fouta Djallon auprès d'Alpha Ibrahima pour une aide militaire. En février 1870, les troupes mandins de Famara Mané furent battues à Diana par un détachement militaire venu du Fouta Djallon et dirigé par Mamadou Salif. Le 3 novembre 1873, un traité de paix fut signé à Diana entre les Malinké représentés par Fodé Madja et les Peuls du Fouladou dirigés par Alpha Molo Baldé. Le 6 novembre 1880, Samba Egué, entré en dissidence, fut mortellement blessé et le village de Bogel incendié par les troupes d'Alpha Molo. Âgé et malade, Alpha Molo, conformément aux directives de son marabout El Hadj Omar Foutiyou Tall, se retira à Dandou en Guinée-Bissau pour attendre la fin de ses jours. Avant sa disparition, il avait déjà distribué ses femmes et son bétail à son jeune frère Bakari Demba. Toutefois, il prit soin de laisser le commandement du Fouladou à son fils Moussa Molo Baldé. Quelque temps après, Alpha Molo, le premier roi du Fouladou, mourut en 1881 d'une maladie connue sous le nom de Kalia. Il laissa 3 fils, Moussa Molo, Dikori Kumba et une fille, Kumba Sila. Informé de la mort de son père, Moussa Molo Baldé participa aux obsèques et rentra à Ndorna avec les vêtements du défunt conformément aux traditions du Fouladou. Alpha Molo Baldé laissa à son fils Moussa Molo un vaste territoire, le Fouladou. Parlons à présent du règne de Moussa Molo Baldé. Il faut rappeler que Moussa Molo Baldé naquit vers 1846 à Soulabali dans la province du Firdou au moment du passage du vénéré El Hadj Omar Foutiyou Tall au Fouladou. Moussa Molo réussit par la force à écarter son oncle Bakari Demba, le successeur selon la tradition, et son frère Dikori
Kumba et devient le nouveau roi du Fouladou. Sa cousine Fanta Tchadjel, installée au Tata de Korop, non loin de Fafakuru, s'opposa vivement à la prise violente du pouvoir par le roi Moussa Molo Baldé. En 1883, Moussa Molo signa à Diana Malari un accord de protectorat avec la France. En 1903, entré en dissidence avec la France, le roi Moussa Molo refusa de déférer à la convocation du commandant supérieur installé alors à Sédhiou, capitale de la Casamance. Il préféra s'exiler en Gambie avec des milliers de personnes et arriva à Borabakunda le 16 mai 1903. Il fut accueilli par le gouverneur anglais de la Gambie, McCarthy. 3 ans plus tard, en 1906, le roi Moussa Molo Baldé, en conflit ouvert avec les autorités coloniales anglaises, est déporté par bateau en Sierra Leone où il restera en exil pendant 18 ans. En 1924, le roi Moussa Molo Baldé, ayant perdu l'usage de ses jambes, fut rapatrié en Gambie et on l'installe à Kesserekunda dans le Fouladou anglais où il mourut en avril 1931. En définitive, comme nous l'avons dit tout au long de ce travail, les prédictions de l'âge Omartal sont à l'origine du sacre d'Alpha Molo comme roi du Fouladou, mais son règne éphémère ne durera que 14 ans de 1867 à 1881. Nous avons aussi le pacte de solidarité mutuelle entre les peuples du Fouladou et du Fouta Djallon qui a permis la chute de l'empire Gabou et de l'indépendance du royaume du Fouladou. Par ailleurs, le mérite du roi Alpha Molo Baldé est d'avoir balisé le chemin pour l'épanouissement des peuples du Fouladou avant la pénétration française. C'est l'occasion également de remercier le professeur Abdourahmane Diallo qui nous a servi ces informations à travers des recherches acharnées qu'il a effectuées et d'ailleurs il a intitulé son titre Les grandes figures historiques du Fouladou, dernière version remaniée. Abdourahmane Diallo qui est un poète écrivain et actuellement principal du CM Bounakan de Kolda. Nous lui remercions pour cet excellent travail qu'il a effectué afin de permettre au grand public de connaître l'histoire du Fouladou.